Il était 2 heures du matin. Je venais de donner la vie. Je venais de mettre un bébé au monde. Et c'est loin l'expérience la plus marquante de ma vie. Et pour me récompenser de l'effort que j'ai fourni, euh, on m'a servi une salade froide et fade. Bonjour, je m'appelle Anan, je suis jeune maman d'un bébé de 7 mois et je sais que ce sujet peut littéralement froisser certains. Attention, dans ce sujet-là, je veux qu'on soit très bienveillant. À aucun moment je mets en cause l'équipe médicale qui est extrêmement gentille et bienveillante et qui ont même fait extrêmement bien leur travail. Surtout actuellement, ils sont quand même en sous-effectif et ils souffrent vraiment énormément par ces temps de chaleur et par cette canicule. C'est vraiment atroce. Avant d'accoucher, j'avais décidé de donner le sein à mon bébé. Je venais d'accoucher, la sage-femme me demande si j'ai faim. Oh, bien évidemment, j'ai faim. J'ai même extrêmement faim. 10 minutes après, on me ramène un plateau repas avec une salade glaciale. Et quand je dis glaciale, vraiment, c'est qu'elle est littéralement, elle était froide, mais archi froide. J'ai accouché l'hiver, hein, donc vous pouvez imaginer. On me sert une salade où il y a un peu de maïs, quelques tomates, beaucoup de salade verte et énormément de sauce blanche dégueulasse avec un morceau de pain. Ce qu'il faut savoir, c'est une femme qui accouche, son corps il est mis à rude épreuve. Elle a fourni mais des efforts considérables. Elle a même mis sa vie en danger parce que c'est donner la vie, on peut aussi la perdre à tout moment pendant ce temps-là, faut pas l'oublier. Donc tu viens de donner la vie, littéralement t'es épuisé, t'es rincé. Et la première chose qu'on te donne pour pouvoir te redonner de la force, de l'énergie, pour te récompenser, en plein hiver, c'est une salade glaciale. Je n'ai pas compris à ce moment-là. On n'était pas en pleine journée, où mon mari pouvait aller me chercher un repas chaud, il pouvait rien faire. C'était la nuit. Et je l'ai pris, je l'ai mangé, parce que j'avais vraiment très faim. Je l'ai mangé, cette salade, en sachant que j'ai décidé d'accoucher dans une clinique où j'ai payé une bonne partie des frais de ma poche, et j'ai donné le sein et je me suis couchée. Je tremblais littéralement de fatigue. Je sais que ça peut paraître anodin. Je sais que d'autres personnes peuvent me dire, mais estime-toi heureuse que tu as accouché déjà dans un hôpital où on a pris soin de toi. Oui, alors là, je ne remets pas du tout ça en doute. J'ai vraiment accouché dans des bonnes conditions. L'équipe était parfaite. Ils ont bien pris soin de moi. Mais surtout de mon bébé, et ça j'en suis reconnaissante. Mais c'est vrai que pendant ces 3 jours de séjour, l'impression que j'ai eue réellement, c'est que j'étais juste un corps qui venait de donner naissance à un bébé, et toute l'attention a été autour de mon bébé. C'est quelque chose qui est normal, c'est un nourrisson, il a besoin d'attention. Mais la mère qui vient de donner la vie, elle est open bar. Et quand je dis littéralement open bar, c'est qu'on vient te sculpter tous les 2 secondes. Tous les matins, tu dois écarter tes jambes. On doit venir voir si tout est OK. D'accord, jusqu'à maintenant. S'il y a une autre personne qui passe, elle peut aussi regarder au cas où si tout va bien. D'accord. Tes seins à l'air parce que tu as des crevasses, tu es fatigué, tu as mal au mamelon. Mais tu dois quand même donner le sein parce que tu veux donner le sein à ton bébé. Et le repas, à chaque fois qu'on te ramène tous les jours, c'est un repas de régime littéralement, comme si tu viens de subir une sleeve. Là, il y a vraiment un problème. Comment vous voulez encourager les mamans à pouvoir donner naissance, à régler le problème de la chute mortelle de la natalité en France si vous ne prenez pas soin, déjà si vous ne donnez pas envie aux mères d'avoir une très belle expérience? Je sais qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres cultures où ils mettent vraiment l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose de très important. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais ils mettent l'accent sur le confort de la femme, de la mère après avoir accouché. Parce qu'elle vient vraiment d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et qu'on oublie en vrai, qu'on banalise aujourd'hui. Ouais, c'est bon, t'as juste eu un enfant, qu'est-ce que t'as fait de plus? Ouais, mais elle a mis sa vie en danger, hein, pour avoir un bébé. Elle a subi 9 mois de désagréments, de problèmes, de nausées, de douleurs. Oui, mais on t'a pas tapé sur les doigts, hein. Franchement, on t'a pas obligé de le faire. Attention, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le choix de décider d'avoir un enfant ou pas. D'accord. Mais si personne ne fait d'enfant, il n'y a plus personne sur Terre, hein. Il y a plus personne, littéralement. Vous voyez, c'est fini. C'est, c'est game over. Quand une femme ne veut pas avoir d'enfant, c'est lui la paix. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps. En revanche, quand les femmes veulent avoir des enfants dans des bonnes conditions, ben, chouchoutez-la.
chouchoutez là. Quand elle arrive à la maternité, quand elle vient pour pouvoir accoucher, c'est bien de prendre soin de son bébé. Mais n'oubliez pas que elle, elle était le four pendant 9 mois de ce bébé-là. Et que son corps a subi quand même des dégâts. Parce qu'il subit des dégâts, on va pas se mentir. Hein. Littéralement. Et qu'elle vient de subir un choc. Elle avait un ventre où il y avait un être humain qui bougeait dedans. Psychologiquement, ça marque. Hein. Et là, en fait, tu n'as plus rien. Tu as juste un ventre qui fait ça et que tu vas devoir rentrer. Et ça sera ton prochain objectif. Mais bon, en attendant, là actuellement, tu as un corps qui est complètement en chute libre d'hormones, tu es fatigué, ton corps, tu ne le reconnais pas parce que la première chose que tu fais dès que tu as accouché, tu vas dans la salle de bain le matin ou peu importe à quelle heure tu accouches et du coup, tu prends ton premier bain et tu te regardes et là, tu te dis waouh, putain, le chantier. Ok, par où je commence? Et juste après, t'entends. Et ça va durer longtemps. Par le bébé, d'abord le bébé, le bébé, le bébé. Parce que même les sages-femmes, tout ça, quand ils rentrent, le bébé, le bébé, le bébé. Les gens, quand ils viennent regarder, le bébé, le bébé, le bébé. Oui, le bébé, c'est très bien. Mais elle, là, qui est allongée, là, sur le lit, là, il faut peut-être prendre soin d'elle aussi pour qu'elle puisse prendre soin aussi par la suite du bébé. Ça me semble très, 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 très important de mettre l'accent là-dessus. Prenez soin des mamans quand elles accouchent. Demandez-leur comment elles vont, comment elles se sentent. C'est très important. Moi, j'estime, c'est vraiment pas un luxe pour moi qu'une psychologue ou une psychiatre ou une psychologue, même si c'est des étudiantes en psychologie, peu importe, passe juste après un accouchement pour juste échanger avec la maman et savoir comment elle va. J'estime ça, c'est vraiment pas du luxe, c'est extrêmement important. C'est très très important. Parce qu'en France, on n'est plus dans une culture où la jeune maman va sortir de la maternité et elle va avoir la grand-mère, la mère, qu'elles vont être là pour pouvoir lui faire le serrage de bassin, lui faire le bain qui va avec, le rituel, je parle de ma culture en tout cas, les repas qui vont avec pour pouvoir lui donner de la force, l'aider pour qu'elle puisse un petit peu se relever et avoir la force nécessaire pour s'occuper de son bébé. Non. En France, malheureusement, aujourd'hui, la jeune mère, quand elle sort de la maison, soit elle a préparé des repas et elle a congelé, elle a préparé ça pendant des mois et des mois, soit elle a anticipé, soit elle sort, elle rentre chez elle et là, elle se retrouve de le néant total. Un bébé qui pleure tout le temps, elle est fatiguée, la maison à ranger, tout le monde qui vient pour voir comment il va ce bébé, ce nouveau bébé, ce nouveau chouchou qui est magnifique. Et elle, bah, elle est là, elle est contente parce qu'on aime son bébé. Et bien sûr qu'elle est contente. Mais bien évidemment, moi j'ai été extrêmement contente qu'on soit content de voir mon bébé. Mais je me suis posé cette question-là. J'ai eu la chance d'avoir maman qui est venue m'aider et s'occuper de moi. Mais franchement, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais celle qui rentre de la maternité toute seule à la maison, parce que parce que les parents sont pas à côté, ou parce qu'on est en France dans une culture où en vrai, ça y est, à 18 ans, t'es majeur, tu fais ta vie, quoi. Hein. Ah oui, oui, hein, tes responsabilités, tu te prends en charge, ça y est, t'es grande, viens pas chouiner, c'est bon quoi, t'es majeure et vaccinée, allez hop, go. Oui, mais c'est ça la famille. Quand elle a accouché, il faut s'occuper d'elle. Donc, s'il vous plaît, si dans ton entourage, tu connais une cousine, ou c'est ta sœur, ou une cousine, ou peu importe, qui vient d'accoucher, ou une amie même qui vient d'accoucher, va la voir. Fais un petit repas, prépare un repas chez toi, un repas chaud et ramène-lui. Parce que pour toi, c'est peut-être juste un petit repas simple. Pour elle, ça va peut-être l'aider pour ne pas à penser à faire un repas alors qu'elle va s'oublier, elle va manger juste un sandwich, un bout de pain parce qu'elle n'a pas le temps. Surtout les premiers mois, elle n'a vraiment pas le temps, mais du tout. Et elle va s'oublier, elle va se négliger. Fais un petit repas et emmène-lui. Donc voilà, aujourd'hui, je t'ai parlé de quelque chose qui me semblait vraiment très important. Si toi aussi tu as vécu la même chose, tu as eu le même ressenti, n'hésite pas à me le partager dans l'espace commentaire. Si tu es papa, si tu vas être papa, pense à anticiper ça en vrai, parce qu'elle, en vrai, elle va accoucher, elle n'y pense pas, mais ça lui fera chaud au cœur. Essaye de lui préparer un repas avant d'aller ou quand elle est à la maternité, fais un petit saut, va chercher un petit truc à emporter, un truc qu'elle peut manger chaud et tu peux demander à l'équipe médicale de te le réchauffer. En vrai, ils sont top en général, ils sont super sympas et ça sera 1000 fois mieux qu'une salade dégueulasse qu'on va lui donner. Parce que n'oublie pas, par la suite, elle va s'occuper de ton bébé et par la suite, elle va sacrifier
une partie de son corps, peut-être qu'elle ne le retrouvera jamais. Sur ce, si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime. Cela me réconforte et je sais que tu me regardes. Je te souhaite une excellente journée encore avec la canicule qui s'annonce actuellement, un été assez chaud. Courage, vraiment courage. On est tous dans la même galère, en tout cas tous, je parle du peuple. Sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo, prends soin de toi. Ciao!